Seigneur pour les occasions qu'il nous donne, qui nous permet quand on va visiter une église et on se réjouit toujours de voir eh bien, les différences dans les églises, la beauté des églises, la beauté de l'œuvre de Dieu, la beauté de la famille de Dieu. On est différents, il y a des différences dans les églises, mais en même temps, on a le même Dieu, le même Sauveur, le même Seigneur Jésus, la même parole, et, euh, et on avance. On est heureux aussi de visiter, de voir la beauté des enfants de Dieu et d'écouter les témoignages des frères et sœurs et de voir aussi la beauté des serviteurs de Dieu. En plus, ici, vous êtes privilégiés, vous avez plusieurs pasteurs. J'en connais au moins 3 au milieu de vous. Et je suis heureux de les revoir, de voir au milieu de nous Monsieur Guillet, Monsieur Zanellato, son épouse aussi. Et c'est une joie pour moi de pouvoir partager avec des pasteurs comme eux aussi dans notre parcours, dans mon parcours. Ils m'ont beaucoup aidé, ils m'ont beaucoup appris. Dans la simplicité, ils n'en sont peut-être pas très conscients, mais vraiment avec notre épouse dans notre service, ce sont des pasteurs qui nous ont beaucoup aidés. Et on bénit le Seigneur pour les pasteurs retraités. Que Dieu bénisse les pasteurs retraités. Amen. Voilà, on a besoin d'eux. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Voilà, vous avez les salutations de vos frères et sœurs de l'église de la Teste. Nous sommes heureux de servir le Seigneur là-bas depuis bientôt 2 ans avec mon épouse. Nous sommes encouragés, nous voyons le Seigneur agir dans les cœurs et l'Église petit à petit avancer. L'Église est dans la paix et petit à petit des personnes nouvelles viennent, s'engagent, s'avancent, progressent avec le Seigneur et nous nous réjouissons de cela. Nous bénissons le Seigneur aussi pour, je me permets, j'en profite pour, je le dis parfois comme ça dans les églises où je passe, pour prendre une taxe, pour prendre une taxe de soutien dans la prière. Parce que je ne vous demanderai rien, moi, à la sortie, mais juste de prier pour nous et de prier pour, bien sûr, voilà, l'église de la Thèse, que le Seigneur bénisse, que le Seigneur nous conduise, nous dirige, mais je suis aussi aumônier de prison. Et j'interviens à la prison de Gradignan régulièrement. Et je me permets aussi de vous partager cela pour que eh bien, vous puissiez prier pour les aumôniers de prison. On a vraiment des situations qui sont avec des personnes, on parlait de vie en ruine dans les champs. Et bien, c'est vraiment, voilà, c'est à chaque fois ce à quoi on est confronté quand on va dans ces lieux, dans ces endroits qui ne sont pas faciles, où voilà, il y a de la tension, on voit il y a de l'opposition, mais en même temps, il y a l'œuvre de Dieu qui se fait. Et vraiment, on a une grande liberté. Et c'est un paradoxe dans notre société pour annoncer la parole de Dieu librement en prison. On interdit, et quelqu'un a dit cela, je trouvais assez pertinent, on interdit la prison, on interdit la Bible dans les écoles, malheureusement dans notre société, on interdit, on refuse, on rejette la Bible dans l'éducation nationale dans notre société, mais par contre l'État est tout à fait ouvert et l'autorise en prison. Peut-être que si on l'autorisait à l'école, peut-être qu'il y aurait moins de personnes en prison. Nous, on sait que la solution, elle est là pour notre monde, pour notre société. Amen. Merci Seigneur. Voilà, merci pour votre soutien dans la prière par rapport à tout ça, pour la gloire de Dieu, pour l'œuvre de Dieu. On va ouvrir la parole de Dieu ensemble dans l'évangile de Luc, chapitre 22, verset 39. Luc, chapitre 22, verset 39. Après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. Et s'étant mis à genoux, il pria, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier.
Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombèrent à terre. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Et il leur dit, pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Amen. Je voudrais lire un autre passage avec vous dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 5, verset 7. Hébreux chapitre 5, verset 7. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa piété. Il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Amen. Amen. J'aimerais qu'on prie ensemble à nouveau. Éternel notre Dieu, nous sommes là devant toi. Nous nous présentons devant toi bien humblement, simplement, Seigneur. Nous te bénissons, nous nous réjouissons vraiment dans ces temps que nous avons vécu jusque-là. Merci Seigneur pour ce temps de louange. Merci Seigneur pour la Sainte Seine. Merci Seigneur pour ta parole que tu veux, Seigneur, oui, nous annoncer dans ces moments. Merci Seigneur encore parce que c'est toi qui me rends capable, Seigneur, et c'est toi qui conduis et qui dirige toutes choses encore dans ces moments pour que, oui, ta volonté soit faite, que ton esprit agisse, Seigneur, que nos cœurs soient bien disposés pour entendre et recevoir ce que tu veux nous dire. Merci Jésus pour tout ce que tu fais. Gloire à toi éternel. Amen. Amen. Dans ce dernier passage que nous avons lu dans l'Épître aux Hébreux, il est fait mention de l'obéissance de Jésus. Bien qu'il soit fils avec un grand F, qu'il soit le Fils de Dieu, il a appris l'obéissance. Et en même temps, il est fait mention dans ce même passage de l'obéissance qu'il doit y avoir dans le cœur de chaque chrétien, de chacun d'entre nous. Il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Frères et sœurs, qu'est-ce qu'un disciple? Qu'est-ce qu'un disciple sinon quelqu'un qui obéit à son maître? Il est bon et normal d'obéir à Dieu parce qu'il est Dieu et parce qu'il est notre maître. Jésus est notre maître et pour nous qui l'avons accepté, nous sommes ses disciples. Jésus enseigne ses disciples à prier ainsi. Vous connaissez dans Matthieu 6, cette prière qu'on appelle Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et voyez cet exemple de prière que Jésus donne, eh bien, nous montre que la volonté de Dieu doit être d'abord par rapport à le donne-nous. Donne-nous notre pain quotidien. Nous devrions être en tant que chrétiens davantage préoccupés par la volonté de Dieu, par obéir à sa volonté plus que de demander à Dieu toutes sortes de requêtes, bénis-moi, bénis-moi, donne-moi, donne-moi. Ce qui devrait davantage nous préoccuper, oui, c'est cela. Obéir à Dieu. Ce matin, je nous encourage, frères et sœurs, à nous soumettre à la volonté de notre Père, et ce, quel qu'en soit le prix. Parce que, vous savez, la volonté de Dieu, elle est bonne, elle est agréable, et elle est parfaite. Voilà, plusieurs d'entre vous connaissent la parole au milieu de nous. La volonté de Dieu, elle est parfaite. Toute la souffrance et la misère de notre monde proviennent de là. De ce que l'homme s'est détourné de la volonté de Dieu pour faire la sienne. Mais merci Seigneur, Jésus est venu pour remettre l'homme en état de faire la volonté de Dieu. Et ce matin, ce que j'ai sur le cœur pour nous, c'est de nous encourager à obéir à Dieu et de réaliser que obéir à Dieu, c'est possible. Obéir à Dieu, c'est possible et c'est accessible à tous grâce à Jésus. N'en doute pas, mon frère, ma sœur.
Le but de ce message est là, de nous encourager à progresser dans l'obéissance. Et pour cela, ce matin, je voudrais simplement qu'on s'arrête sur l'exemple de Jésus. Qu'on regarde l'exemple parfait, il est l'exemple par excellence. Et je voudrais qu'on s'arrête et qu'on regarde à l'exemple qu'il nous a laissé. Parce que la Bible nous dit que quand on regarde à lui, en plus de cela, quand on regarde à cet exemple qu'il nous a laissé, la Bible nous dit que quand on regarde à Jésus, il nous transforme en la même image. Et ce matin, c'est ce que nous voulons. Regarder à Jésus, être à son écoute et le laisser nous transformer. Amen. Et nous allons voir au travers de ce message, tout simplement, un premier point, nous allons regarder, voir que Jésus a appris l'obéissance et nous verrons par la suite que l'obéissance de Jésus, elle fut totale. Premièrement, donc, Jésus a appris l'obéissance. On pourrait se dire, Jésus qui est saint, qui est juste, qui est parfait, avait-il vraiment besoin d'apprendre l'obéissance ? Eh bien oui. Aussi étonnant que cela puisse paraître, Jésus a appris l'obéissance. Nous l'avons lu dans ce passage de Hébreux 5. L'obéissance de Jésus n'était pas toujours facile, elle n'était pas automatique. Parfois, certains pourraient avoir cette pensée. « Oh, mais pour Jésus, ça a été facile d'obéir au Père toute sa vie ici-bas. » Non, pour Jésus, ça n'a pas été toujours facile. On a vu dans Luc 22 combien ça lui a coûté d'obéir à la volonté du Père. Et il y a eu, même si Jésus était, oui, pleinement homme et pleinement Dieu, une croissance dans la vie de Jésus. Cela nous montre la réalité de son abaissement, du dépouillement de ses attributs divins et des limites qu'il a acceptées en revêtant notre humanité. Jésus, en acceptant de venir ici-bas, lui qui est Dieu, en venant ici-bas sur cette terre comme un simple homme, en acceptant de s'incarner pour venir jusqu'à nous, pour nous sauver, par amour pour chacun d'entre nous, eh bien, il a accepté de se soumettre aux lois qui caractérisent la nature humaine, dont celle-ci, la croissance et le développement. Il y a eu, oui, dans la vie de Jésus, un développement sur le plan physique, mais aussi un développement sur le plan intérieur, sur le plan spirituel. Dans Luc chapitre 2, verset 40, il écrit « Or l'enfant », pour parler de Jésus, « Or l'enfant croissait et se fortifiait. » Or l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Quelqu'un a dit « La nécessité de croître d'étape en étape appartient à l'essence même de la nature humaine. La perfection de notre Sauveur, précisément parce qu'elle était humaine, a dû se réaliser d'échelon en échelon. Il était bien toujours parfait à chaque degré de son développement, mais en même temps, il s'élevait constamment à un degré supérieur de perfection. Parfois, ça nous dépasse, on a du mal à saisir, parce que Jésus est parfait, ce développement, cette croissance dans la perfection, mais ça a été une réalité. Jésus a appris l'obéissance. Et à chaque étape, à chaque période de sa vie, quand Jésus a fait face à différentes tentations, eh bien, il les a toujours surmontées. Il en a été toujours vainqueur. Il a toujours triomphé. Et à chaque victoire, eh bien, un secours d'en haut venait renforcer sa volonté, sa décision de tenir ferme, de ne jamais céder aux sollicitations de la chair et de toujours se soumettre à la volonté du Père. Il était ainsi préparé en vue de sa mission qu'il allait accomplir, la croix, et des souffrances qu'il allait devoir endurer. Ce que je voudrais qu'on retienne ce matin, au travers de ce point, Jésus a appris l'obéissance pour nous. Ce que je voudrais qu'on retienne, c'est que si Jésus a appris l'obéissance, lui qui est Dieu, oui, le Fils de Dieu, lui qui est parfait. Si Jésus a appris l'obéissance, j'ai, moi, à bien plus forte raison, besoin d'apprendre l'obéissance. Amen. Et Dieu, comme dans la vie de Jésus, eh bien, nous demande d'avancer dans l'obéissance un pas après l'autre, un renoncement après l'autre, un sacrifice après l'autre, jusqu'à ce que notre volonté ait appris à se mettre toujours à l'unisson avec celle de Dieu. Dieu utilise plusieurs moyens pour nous apprendre l'obéissance, comme nous l'avons vu, comme nous le voyons dans la vie de Jésus. Il utilise plusieurs moyens encore aujourd'hui pour nous apprendre l'obéissance.
Il utilise son Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui nous a laissé sa présence en nous. Saint-Esprit nous amène dans cette vie d'obéissance. Il nous conduit sur ce chemin, alors que notre nature charnelle, elle nous conduit à l'opposé. Mais Dieu, eh bien, par le Saint-Esprit, nous apprend l'obéissance. Dieu utilise encore sa parole pour nous apprendre l'obéissance. Au travers de tous ces enseignements, de tout ce que nous lisons dans la Bible, Dieu nous enseigne à lui obéir, l'importance de l'obéissance. Je vois qu'il y a quelques enfants au milieu de nous, vous connaissez ces versets, peut-être certains enfants. Hein. Enfants, obéissez. Enfants, obéissez à vos parents. Et en plus, il y a une promesse merveilleuse et c'est important de retenir et de réaliser cela. On y reviendra justement sur les conséquences de l'obéissance pour tous à la fin de ce message, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps. Enfants, obéissez à vos parents afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps. Mais vous savez que l'obéissance, ce n'est pas que pour les enfants petits, il y a les grands-enfants aussi, il y a les adultes, et l'obéissance, c'est pour tous. C'est le Seigneur, même aux adultes, même aux parents, même aux personnes âgées, eh bien, il nous demande à tous de lui obéir dans sa parole. Plusieurs passages nous montrent cela. Dieu utilise pour nous apprendre l'obéissance son esprit, sa parole, mais également les circonstances par lesquelles nous pouvons passer. Vous savez, la Bible nous dit que les temps et les circonstances sont dans la main de Dieu. Dans nos vies, dans la vie de ses enfants, dans la vie des chrétiens, vous savez, il n'y a rien qui est laissé au hasard. Il n'y a pas de hasard, on ne croit pas au hasard. La Bible nous dit que Dieu fait concourir toutes choses à notre bien. Fait concourir toutes choses au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Toutes choses. Ça veut dire ce qui est bien, ce qui se passe de positif dans notre vie, comme ce qui est compliqué, difficile. Dieu utilise tout cela. Il fait concourir toutes choses à notre bien. Et nous avons vu comment Jésus lui-même a appris l'obéissance. Il a appris l'obéissance comment? La Bible nous dit qu'il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Ça nous montre que eh bien, les souffrances dans la vie, dans notre vie en tant que chrétien, ne sont pas toujours liées au péché, ne sont pas toujours liées à la désobéissance, ne sont pas toujours liées à une position de résistance ou de rébellion contre Dieu. On peut passer par des épreuves, des souffrances qui sont permises par Dieu pour nous apprendre plusieurs choses, et entre autres, l'obéissance. Jésus lui-même est passé par là. Il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Et ça devrait nous encourager et nous amener à une autre vision des épreuves parfois par lesquelles nous passons, que Dieu permet dans notre vie. Et cela devrait nous amener, quand justement nous passons par des épreuves, des difficultés, des situations parfois que nous trouvons injustes, qu'on ne comprend pas. Il peut y avoir parfois la maladie, des problèmes de santé qui nous tombent dessus et on ne comprend pas. Et parfois certains peuvent dire à Dieu, mais pourquoi? Pourquoi je passe par là? Dieu, tu m'as oublié, tu m'oublies. Pourquoi je dois passer par telle épreuve, telle souffrance? Je te prie. Et il n'y a rien qui change. Il y a toutes sortes d'épreuves qui peuvent nous paraître injustes. Et parfois, ça peut être aussi dans le couple, dans le foyer, la famille, au travail, des périodes de chômage, ou dans d'autres domaines où on peut avoir des difficultés. Eh bien, dans ces situations, demandons au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que j'apprenne? Seigneur, au travers de cette épreuve, oui, je veux t'obéir. Montre-moi ce que j'ai besoin encore d'apprendre pour avancer, pour progresser dans l'obéissance. Amen. Je vous encourage à avoir cette vision dans les épreuves, dans les difficultés par lesquelles vous pouvez passer. Voyons donc, Jésus a appris l'obéissance. Et ce que je voudrais voir ensuite avec vous maintenant, c'est que l'obéissance de Jésus, elle fut totale. Elle fut entière. Imaginez-vous les conséquences si Jésus n'avait pas obéi entièrement au Père. S'il n'était pas allé jusqu'au bout, jusqu'à la croix, s'il s'était arrêté juste avant. Imaginez-vous les conséquences. Aucun d'entre nous ne pourrions espérer être sauvés. Ce qui nous attendrait aurait été la mort certaine, la condamnation, l'enfer pour l'éternité. Si Jésus n'avait pas été jusqu'au bout,
eh bien, aucun d'entre nous ne serions là, ne pourrions avoir cette assurance d'avoir la vie éternelle. Heureusement, Jésus ne s'est pas arrêté, mais il est allé jusqu'au bout, même jusqu'à la mort de la croix. Et pour parvenir à cette obéissance parfaite, Jésus pria. Jésus pria. Et il ne pria pas légèrement. Il ne s'est pas arrêté à la pensée du jour, à la promesse du jour, au feuillet du jour, avec une prière express de 2-3 minutes rapide. Mais pour parvenir à cette obéissance entière, pour parvenir à cette obéissance totale, Jésus a prié instamment, profondément. Il a toujours recherché cette communion avec le Père pour recevoir la force, pour recevoir les directives, pour avancer. Nous avons lu dans Hébreux, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et c'est à Gethsémane qu'on le voit prier ainsi. Ce passage que nous avons lu dans Luc 22. Il y a eu un combat terrible que Jésus traversa à ce moment-là. Jésus savait la nécessité de la prière, oui, pour recevoir le secours du Père, pour avancer, pour triompher des faiblesses de la chair en face des tentations. Et Jésus l'a dit à ses disciples aussi dans ce passage. Il leur a répété. Et j'aimerais relire ce passage avec vous. Dans Luc 22, verset 39, nous avons lu, « Après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, « Priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Puis il s'éloigna d'eux, à la distance d'environ un jet de pierre. Et s'étant mis à genoux, il pria, disant, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse, et il leur dit, « Pourquoi dormez-vous ? Levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Voilà ce que le Seigneur Jésus nous dit encore ce matin. Pourquoi dormez-vous ? Levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Jésus a su garder, avoir toujours cette communion parfaite avec le Père. Et quand Jésus, dans cette situation, a demandé, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe », qui faisait référence à la coupe pleine de, en même temps d'un côté, nos péchés qui représentaient cette coupe que Jésus allait devoir boire à la croix, et en même temps qui ferait référence à la colère de Dieu que Jésus allait devoir subir à cause de nos péchés. Eh bien, quand Jésus a dit « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe », en disant cela, il ne demandait pas à Dieu d'éviter la croix. Il y a eu parfois on a pu entendre plusieurs interprétations par rapport à cette parole de Jésus, juste avant la croix. Mais à ce moment-là, Jésus ne demandait pas à éviter la croix. La croix était déjà pleinement acceptée dans son cœur. Jésus savait qu'il devait passer par là. Il le savait très bien, il l'avait dit à plusieurs reprises à ses disciples, qu'il allait devoir être livré, qu'il allait devoir souffrir, qu'il serait crucifié, mais que 3 jours après, il ressusciterait. Il savait, c'était sa mission, il était venu pour cela. C'était déjà accepté, la croix était déjà portée dans son cœur. Mais ce que Jésus recherchait à Gethsémane en disant cela, c'était la communion avec son Père pour être fortifié, comme on le voit dans ce passage. Mais c'était également de savoir si c'était là précisément, si c'était là maintenant, si c'était là le temps pour accomplir la volonté de Dieu, pour donner sa vie, pour s'offrir en sacrifice pour le monde entier. Jésus voulait avoir la certitude que c'était là le bon moment. Et à partir du moment où ce fut clair pour Jésus, eh bien la décision fut prise.
Il prit le chemin pour aller vers Jérusalem et il prit le chemin pour aller vers Golgotha, pour tout accomplir. Jésus a eu cette obéissance totale, oui, malgré le prix à payer. Il s'est donné, il s'est sacrifié, il a sacrifié sa vie plutôt que de sacrifier la volonté de Dieu. Et Jésus, comme je le disais, est notre exemple. Suivons vraiment, je nous encourage à suivre son exemple. Maintenant, au travers de ce second point, frères et sœurs, ce que je nous encourage à faire, c'est à obéir à Dieu et à lui obéir entièrement. À lui obéir non pas seulement qu'à ce qui nous arrange, qu'à ce qui est facile, mais à lui obéir même quand ça coûte. Ne sacrifions pas la volonté de Dieu. Parfois on fait des sacrifices, on peut faire des sacrifices pour donner de son temps à Dieu pour servir le Seigneur, sacrifices pour faire un service dans l'église, on peut faire des sacrifices pour donner à Dieu, donner de son argent. Mais si on fait toutes sortes de sacrifices comme cela et qu'on n'obéit pas à Dieu, tous ces sacrifices ne sont pas agréables à l'Éternel. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Amen. Obéissons à Dieu, pas qu'à ce qui nous arrange, pas qu'à ce qui est facile, mais quel qu'en soit le prix. Obéissons non pas encore partiellement, parce qu'une obéissance à moitié n'est pas une obéissance selon Dieu. On a vu Jésus pour nous sauver, pour nous racheter, vous vous rendez compte, a obéi entièrement. Et de même, frères et sœurs, je nous encourage à obéir, mais pas qu'à moitié. Parce que si j'obéis qu'à moitié par rapport à ce que Dieu me demande, j'obéis pas. Ce n'est pas une obéissance entière, ce n'est pas une obéissance totale. Je me rappelle dans les débuts de ma conversion, il y avait plusieurs choses qui avaient changé après avoir donné ma vie, mon cœur au Seigneur. Et j'avais compris cette importance d'être attaché à la parole de Dieu et d'obéir. Et puis, ça a été vraiment des mois après mon baptême. Peut-être à peu près 1 an après mon baptême. Il y avait une situation que je n'avais pas réglée par rapport à ma vie passée, ma vie d'avant. Avant, à ma honte, j'étais un voleur, je volais facilement. Et là où j'allais, je n'étais pas un grand voleur, mais assez facilement. Et dans les magasins, dans les entreprises, là où je travaillais, à l'école, dans les études, là où j'avais pu être. Et puis dans ma scolarité, dans ma formation, j'étais dans le bâtiment. À un moment donné, dans les études, c'était à l'âge de 16-17 ans, j'avais à un moment donné volé des outils qui ne m'appartenaient pas, qui appartenaient à l'établissement. Et des années après, je me suis fait baptiser à l'âge de 20 ans. Des années après, eh bien, j'avais toujours ces outils dans ma caisse à outils. Et Dieu a parlé à mon cœur. À un moment donné, après mon baptême, j'ai été convaincu qu'il fallait que je rende ces outils, qu'il fallait que je ramène ces outils à l'établissement. Et pendant un certain temps, je ne l'ai pas fait. Mais j'étais pas tranquille. Et ça n'arrêtait pas de travailler mon cœur. Et plus j'attendais, plus j'entendais cette voix, mais va rendre les outils. Tu dois rendre ces outils. Ces outils ne t'appartiennent pas. Tu dois les ramener. Et pendant un moment, j'ai tenu, j'ai résisté, j'étais mal, mais jusqu'à un moment donné où j'ai pris la décision d'obéir au Seigneur. Et j'ai ramené ces outils, une expérience toute simple que je vous apporte, mais par la suite, ça a soulagé mon cœur et ça a surpris l'enseignant que j'ai eu quand je lui ai ramené ces outils. Il a été surpris de voir ma démarche. Bon, je vous avoue que sur le coup, j'étais pas très fier. Alors je lui ai pas dit, je les ramène parce que je suis chrétien maintenant. Je lui ai dit voilà, c'était à vous, je vous les rends, je vous demande pardon. Mais combien c'est bon d'obéir à la volonté de Dieu et comme ça libère notre cœur quand on obéit, mais pas partiellement. J'aurais pu rester, mettre cette voie de côté, obéir partiellement, continuer dans une obéissance qu'à moitié à la volonté de Dieu, mais il y aurait eu un problème dans ma marche avec le Seigneur. Obéissons dans ce que le Seigneur nous demande, pas juste à moitié, mais entièrement. Obéissons
à ce que Dieu nous demande encore immédiatement. Parce que là encore, une obéissance reportée, par rapport même à ce témoignage, c'était pareil. Oui, je t'obéirai plus tard. Je t'obéirai dans la semaine prochaine. Oui, je le ferai plus tard. Je le ferai dans un mois. Je le ferai, oui, dans un an. Une obéissance reportée, ce n'est pas une obéissance aux yeux de Dieu. Frères et sœurs, je nous encourage à vraiment à suivre l'exemple que le Seigneur nous a laissé. Avoir cette obéissance entière, totale, pas qu'à ce qui nous arrange, avoir une obéissance immédiate. Que notre obéissance soit comme celle du Seigneur. Et pour y parvenir, eh bien, prions. Comme le Seigneur Jésus nous a laissé cet exemple, je nous encourage à rechercher la communion avec le Père. Parce que ce n'est que dans sa présence, en prenant du temps avec lui, en le recherchant, en recherchant Jésus, en recherchant être son écoute, que nous pourrons recevoir les forces nécessaires pour ne pas obéir aux sollicitations de la chair, mais pour marcher selon l'Esprit, pour marcher en nouveauté de vie, pour porter notre croix, pour vivre cette vie nouvelle d'obéissance à Dieu, d'obéissance au Père entière et totale. Soyons résolus, frères et sœurs, à faire en toutes choses la volonté de Dieu. Nous puissions nous aussi faire cette prière comme Jésus, non pas ma volonté, mais la tienne, Seigneur. Amen. Pour terminer, ce que j'aimerais vous dire, c'est que en obéissant, notre Seigneur Jésus a inauguré et ouvert pour nous le chemin nouveau de l'obéissance à Dieu. De l'obéissance qui nous mène à Dieu, du chemin qui nous mène à Dieu, l'obéissance jusqu'à la mort, jusqu'au bout. Jésus a ouvert ce chemin nouveau dans lequel nous pouvons marcher et avancer. Ce chemin, grâce à Jésus, grâce à son esprit, grâce à sa grâce, à sa parole, eh bien pour nous, est accessible. Mon frère, ma sœur, n'en doute pas. Quelle qu'ait pu être ta vie passée jusqu'à présent, tu peux obéir entièrement et pleinement à la volonté de Dieu. Ce n'est pas réservé qu'à une élite, qu'à des super croyants dans les temps bibliques. Ce n'est pas réservé qu'à certains dans l'Église, qu'aux plus anciens, aux expérimentés, aux responsables de l'Église. Mais mon frère, ma sœur, n'en doute pas, quelle que soit ta situation aujourd'hui, et peut-être les combats dans lesquels tu es, les difficultés que tu rencontres, tu peux, c'est possible et accessible d'obéir à Dieu grâce à Jésus. Nous avons besoin d'apprendre et de continuer à apprendre, à progresser dans l'obéissance. Et c'est vrai que l'obéissance coûte, c'est vrai que l'obéissance a un prix, mais vraiment, ne reculons pas devant ce prix. Quel qu'en soit le prix, choisissons d'avancer dans ce sens. C'est la meilleure part. Parce que vous savez, la désobéissance, elle a aussi un prix. Et ça, parfois, l'ennemi de nos âmes, il voudrait nous aveugler pour ne pas qu'on le réalise. Mais la désobéissance, elle a aussi un coût. Quel est le coût de la désobéissance? Quand je suis dans la désobéissance, je ne suis pas heureux. Je suis triste, je suis malheureux, je ne suis pas bien. Mon cœur est sec. Quand je suis dans la désobéissance, le salaire du péché, le salaire de la désobéissance, c'est la mort. Et quel prix je veux payer? Quel coût je veux payer? Choisissons de payer le coût de l'obéissance. Ne reculons pas devant ce que le Seigneur nous demande. Peut-être, oui, de sacrifier pour obéir. L'obéissance a un coût, mais réalisons les merveilleuses conséquences. Quelles sont les conséquences de l'obéissance à Dieu? Eh bien, c'est être proche de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un au milieu de nous ce matin qui va être proche de Dieu? Qui va être encore plus proche de Dieu? Eh bien, obéissons. Obéissons à Dieu, obéissons à Jésus. Les conséquences, c'est cela, c'est d'être proche de Dieu, c'est d'être un instrument entre les mains de Dieu efficace. Obéir à Dieu nous amène à accomplir sa volonté, à porter du fruit, à voir son œuvre se développer. Obéir à Dieu nous protège, nous garde. Nous sommes en sécurité quand on obéit au Père. Il n'y a pas de plus grande sécurité que d'être au centre de la volonté de Dieu. Je me rappelle de ce pasteur qui venait, si je ne me trompe pas, de l'Iran, qui était au milieu de nous à un moment dans une pastorale. C'était l'Iran ou le Pakistan.
et qui avait donné ce témoignage et qui avait dit, alors qu'il était dans un pays comme ce que je viens de vous citer, qui sont des pays où il y a une grande majorité, vous le savez, de musulmans avec voilà, un régime politique musulman. Eh bien, cet homme qui était pasteur et voilà, qui œuvrait, qui travaillait dans les églises, dans ces lieux, dans ces endroits, a dit ceci, ça a touché, ça a interpellé mon cœur. Je sais qu'il n'y a pas de lieu où je suis le plus en sécurité que dans mon pays. Alors que dans son pays, on persécute des chrétiens, on met des chrétiens en prison, il y a toutes sortes d'oppressions que les chrétiens subissent. Comparé à nous, ça pouvait paraître un petit peu anormal, un décalage, de dire je sais que pour moi, il n'y a pas d'autre lieu sur toute la surface de la terre où je suis le plus en sécurité que dans mon pays. Et il disait cela parce qu'il disait je sais que là-bas, je suis le plus en sécurité parce que je fais la volonté de Dieu. Parce que je sais que je suis au centre de la volonté de Dieu. Je suis à ma place. Et c'est vrai que quand on est dans l'obéissance à Dieu, on est en sécurité. Vous connaissez, vous rappelez cette image simple aussi que Jésus nous a donnée. La parabole avec l'homme qui a bâti sa maison sur le sable et l'homme qui a bâti sa maison sur le roc. La maison sur le sable, elle a été vite balayée. On a entendu un don spirituel ce matin qui nous parlait qu'il y a des choses qui peuvent être vite balayées, comme un château de cartes. Eh bien, ce matin, choisissons, oui, de faire Dieu notre centre, mais d'obéir à sa parole. Parce que Jésus dit, celui qui a bâti sa maison sur le roc, celui qui a bâti sa vie sur le roc, celui qui bâtit sa vie et qui fera que sa vie sera en sécurité, protégée malgré les tempêtes, malgré les épreuves, c'est celui qui met en pratique mes paroles. C'est celui qui obéit à ma parole. Amen. Et c'est à cela que je nous encourage ce matin. Voilà les conséquences quand on obéit à Dieu, on est protégé, on est en sécurité. Obéir à Dieu, encore, nous fortifie, nous donne de l'autorité dans le monde spirituel et nous assure toute victoire. Obéir à Dieu nous amène à marcher dans la paix, dans le repos de l'âme, dans le bonheur et dans la vie, dans la vraie vie, la vie qui vient de Dieu. Quand on obéit à Dieu, ça nous permet d'avoir cette vie toujours qui coule, la vie du Saint-Esprit qui vient comme des fleuves d'eau vive en nous, cette vie qui coule en nous et qui jaillit au dehors de nous pour nous amener à être une source de bénédiction. Amen. J'aimerais qu'on prie ensemble pour terminer ces moments, avant de laisser la suite à votre pasteur. J'aimerais qu'on se recueille. Nous sommes arrêtés sur ces passages qui nous montrent l'obéissance de Jésus. Jésus a appris l'obéissance et l'obéissance de Jésus, elle fut entière, totale, complète. Ce matin, choisissons, soyons résolus à avancer comme le Seigneur nous le montre, comme le Seigneur nous l'indique, dans l'obéissance à sa voix, dans l'obéissance à sa parole. Quand on choisit cela, il fait son œuvre en nous. C'est lui après qui nous transforme. C'est lui qui nous rend capables. C'est par sa grâce, c'est par son esprit. Mais ce matin, vraiment, je vous encourage à prendre cette décision, cette direction de l'obéissance entière, totale. De ne rien mettre, de remettre à demain, à plus tard, de ne pas s'arrêter juste à une obéissance à moitié, mais d'aller jusqu'au bout. Et peut-être que ce matin, le Seigneur parle à ton cœur par rapport à des situations. Peut-être que pour un frère, une sœur, le Seigneur t'a demandé de faire quelque chose depuis un moment que tu n'as pas fait, mais tu sais que tu dois le faire. Et Dieu insiste ce matin, il te parle. Peut-être que tu dois demander pardon à quelqu'un que tu as offensé, que tu as blessé, dans ton foyer, dans ta famille. Ça peut être tes enfants, ton épouse, ça peut être d'autres personnes. Fais-le. N'attends pas. Remets pas à demain, remets pas à plus tard, mais obéis. Choisis d'obéir à ce que le Seigneur te demande pour avancer avec lui, pour vivre les conséquences de l'obéissance. Peut-être que ce matin, quelqu'un est dans une situation d'addiction et que le Seigneur t'a demandé d'arrêter, de lâcher depuis un moment la cigarette, l'alcool, mais
tu n'es pas vraiment résolu à lâcher, à abandonner, à obéir. Et tu gardes ces choses, tu continues à pratiquer ce qui est malsain, ce qui est mauvais, et ce qui te détruit, ce qui détruit ton corps et ton âme. Ce matin, ne repars pas comme tu es venu, mais choisis. Prends cette décision et fais ce pas de foi. Et tu verras, le Seigneur va agir, va intervenir pour te libérer de cette addiction. Mais prends cette ferme décision, résolution d'obéir à ce que le Seigneur te demande de rejeter, d'abandonner. Il y a peut-être une situation, quelqu'un qui vit en concubinage au milieu de nous, et le Seigneur t'a déjà parlé pour arrêter cela et pour mettre ta vie en règle, pour obéir à la parole de Dieu, pour honorer le mariage. La Bible nous dit que le mariage soit honoré de tous. Et tu sais que ta vie, elle n'est pas en règle, et que tu vis, que tu as une situation qui n'est pas agréable aux yeux de Dieu, que Dieu ne peut pas approuver ce matin, choisis d'intervenir, d'avoir des actions par la suite pour obéir et faire ce que le Seigneur te demande, pour suivre ses voies, pour avancer avec lui et avancer près de lui. Peut-être que le Seigneur te demande encore de t'investir dans son œuvre, de te lever et peut-être de passer par les eaux du baptême. Peut-être qu'il y a quelqu'un au milieu de nous qui, depuis un certain temps, est travaillé dans son cœur, mais n'est pas passé sur cette étape, n'a pas obéi encore à la parole de Jésus qui nous dit que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et Seigneur te rappelle ce matin cette marche sur laquelle aussi tu dois passer d'obéissance pour avancer encore avec lui, porter du fruit, progresser dans ta vie, être béni. Dieu est celui qui honore celui qui l'honore. Obéis à sa voix, obéis à sa parole. Et peut-être encore pour quelqu'un, pour terminer, Seigneur te demande de t'investir dans un service, dans l'Église. Peut-être que votre pasteur, peut-être que Johnny vous a demandé quelque chose, toi mon frère, ma sœur, de faire. Et le Seigneur t'encourage ce matin. Tu as ton choix, tu as ta décision. On est libre, libre d'obéir, libre de désobéir, libre de remettre à plus tard. Mais ce matin, le Seigneur t'encourage à te lever, à t'investir, à te donner, à te consacrer, même à ce qui te coûte. Choisis d'obéir ce matin. Amen. Prions ensemble, frères et sœurs. Vraiment, réfléchissons à tout cela. Laissons le Saint-Esprit agir encore au milieu de nous. Il est là présent pour bénir, pour éclairer, pour sauver. Merci Seigneur.